Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour continuer la présentation, donc un petit vlog, histoire de vous montrer où j'en suis maintenant. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir où j'en suis. Je vous montre tout de suite. Donc le salon est toujours autant en bordel, voilà, mais bon, il y a beaucoup de choses vides, donc en dessous, tout ça, voilà, il y a très peu de choses qui va rester ici. En dessous, il reste simplement ce qui est dans le cube ici à ranger. Ici, ce sont les 3 armoires de visserie que je suis en train de vider. Vous verrez mon nouveau rangement. En fait, il n'y a pas tout qui va être rangé de la même façon. Bref, vous verrez ça. Voilà, vous êtes prêts? Hop, je passe comme ça. Je fais languir. Malgré le bordel ici, cette étagère est complètement rangée. Il reste juste la déco à faire en haut. Et je vous montrerai mieux lors de la visite de l'atelier comment c'est rangé en bas. Ici, vous voyez Riley. Donc, tout le fond est fait. Le meuble est complètement rangé, tout ce qui est en hauteur est complètement rangé. Le tasseau, l'étagère, tout est placé, l'imprimante est à sa place. Il reste encore une grande partie à faire du côté atelier. Et ici, mis à part la décoration comme ces caisses, ici ce sont des caisses où j'ai enlevé les couvercles qui sont pour des dossiers suspendus, qui seront d'une couleur la même partout, rose poudré forcément. Tout le reste est rangé. Bon, j'ai le rangement à Dice qui est à refaire. Vous verrez ça en vidéo. Mais tout est rangé de ce côté-là. Et ça a été une galère pour pouvoir trouver et ajuster exactement les étagères pour pas perdre de place forcément. Voilà, tout est fait jusqu'ici. Voilà. Et jusque là. Même les boîtes en haut. Le panier blanc qui restera là, ça non. Ici, il me reste à finaliser cette étagère. Et de l'autre côté, tout est finalisé. Il me reste juste à mettre les étiquettes sur les cubes. Tout a été rangé, trié, organisé partout. Désolée, je tremble. Et en bas, finalement, le rangement a changé. Vous verrez ça dans la visite de l'atelier. Et pour finir, l'atelier qui lui est encore en grand bordel, mais c'est juste que ça a l'air énorme, mais en fait il reste pas énormément de choses. Il doit me rester même pas 30% à ranger de tout ce que j'avais à faire. Ici les étagères, tout ce qui est devant, c'est ce qui va aller dans les étagères encore, que je n'ai pas fini. Sinon en haut, ça c'est fini pour tous mes petits tissus, mes carrés de tissus de patchwork. Ce qui est déjà placé dedans, c'est déjà définitif. Là aussi, mes peintures, mes sprays. Voilà. Et pareil pour derrière, je vous ferai de toute façon le tour de l'atelier quand ce sera terminé. Et là, c'est toujours le bordel. Donc voilà un petit peu où j'en suis. J'ai vraiment galéré pour le rangement des étagères. Parce que d'une part, j'avais la place de faire les rangements que je voulais depuis toujours. J'avais les rangements que j'ai récupérés dans la cave de ce que j'avais dans mon atelier de la maison. J'avais tout pour faire, mais j'avais jamais installé dans des étagères. Avant, j'avais que des calax, donc on met dans les cubes, ça rentre pas, basta. Mais là, il a fallu que je maximise en fait
mes étagères, que je ne perde pas de place, que tout soit agencé et que les hauteurs d'étagères, enfin bon bref, ça a été vraiment une galère. Ça m'a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, je l'ai finalisé ce matin. On est dimanche. Avant que ma fille arrive, car elle est venue en coup de vent aujourd'hui de Tours en train. Elle a fait l'aller-retour pour passer à peu près 1h30 ici pour qu'on puisse faire une vidéo. Vous en saurez plus. La vidéo normalement arrivera avant Noël, bien avant Noël. Normalement, si tout se passe bien. Voilà, et je l'ai ramené. Et là, je fais vite ma conclusion pour pouvoir finir le montage et vite vous la poster en fait. Voilà, parce que j'avais pas eu le temps. J'ai mis 1 semaine pour faire le rangement du bas où il n'y a pas dans les cubes, il n'y a pas les cubes en tissu. Tout le bas, ça m'a pris 1 semaine pour classer, récupérer tout, fouiller partout, parce qu'en fait depuis que j'avais depuis que j'ai cet appartement et que j'avais le tout petit atelier de début, à la force, ça fait j'attaque la 9e année que je suis ici, j'avais stocké un petit peu dans plein de rangements différents de tout pour faire un junk éparpillé partout. Et j'ai voulu ranger absolument tous mes papiers de livres, tous mes papiers vintage, etc., mes éphéméras, tout classé, organisé au même endroit. Donc il a fallu que je fouille partout. C'était impressionnant. On pouvait plus pratiquer, on pouvait plus rentrer dans le salon. Je pouvais juste m'asseoir sur le canapé. J'avais ma place pour moi. Ça a été très long, mais alors c'est une très grande satisfaction. C'est vraiment jouissif. Ouais, c'est vraiment bref, voilà. Ça a été long, fatigant, sans parler de tout ce que j'ai fait. Je vous raconte même pas dans quel état je suis. J'ai mal au dos, aux épaules, bref, on s'en fout. C'est l'émotion fait que c'est tellement satisfaisant que en fait voilà, ça passe par-dessus tout le reste. Bref, ça a été galère. J'aurais pas imaginé que ce soit autant galère. Parce que j'avais jamais eu de rangement en fait avec des étagères réglables. Donc, je me rendais pas compte en fait à quel point il faut vraiment ajuster, trouver et qu'on peut gagner énormément de place de cette façon. Et je me dis qu'en fait, si j'avais su dès le départ, jamais j'aurais acheté autant de Kallax. J'aurais pris des Kallax que pour les rangements des papiers 30-30, mais c'est tout. J'aurais pris que des étagères et des commodes avec les tiroirs, etc. Et pas autant de Kallax, parce qu'en fait les Kallax c'est très bien pour les rangements de papier de scrap, etc. Mais pour le reste, non, ça c'est franchement galère. Pour ranger, on a beaucoup de pertes de place, on est limité, voilà, dans beaucoup de choses. Et si j'ai un conseil à vous donner déjà dès le départ, si vous avez pour l'instant soit un tout petit coin, un bout de table, un morceau de la table à manger, un peu dans le salon ou dans la chambre, surtout les Kallax, c'est pour les rangements de papier 30-30. Voilà. Après, privilégier les commodes, des commodes de bonne qualité parce que c'est lourd ce que l'on a. Les dies, ça pèse 1 tonne. Les perles, ça pèse 1 tonne. Enfin, voilà, on a beaucoup de choses qui sont lourdes. Le papier, c'est lourd. Investissez dès le départ dans des meubles de qualité. Il vaut mieux en prendre moins et petit à petit, mais de la bonne qualité. Les commodes que j'ai, que j'avais prises l'année dernière, c'est de l'hyper qualité. Elles ont des tailles qui sont vraiment top pour le loisir créatif. Les étagères, la seule chose que je regrette, c'est que le fait que ce soit 3 grandes en 80 et que j'ai pris des 2 en 60, je me rends compte que les planches en 80 sont trop grandes, trop longues finalement par rapport au poids et que ça les fait travailler. Donc j'ai aussi pensé aussi à ça.
Je vous montrerai, parce que pour le rangement des petites commodes de perles, j'ai mis 2 étagères l'une sur l'autre parce que ça penchait vraiment de trop. Et c'est aussi pour ça que je change de rangement au niveau des armoires de visserie, parce que c'est simple, c'est soit je les mets en bas, ce qui n'est pas pratique du tout pour moi, soit ça casse pratiquement la planche, tellement que c'est lourd en fait. Et pourtant c'est de la qualité. Et si j'avais pris au lieu d'en prendre 3 en 80 et que j'en avais pris 4 en 60, déjà j'aurais eu plus de solidité pour le poids sur les étagères. Voilà. Mais sinon, de la façon dont maintenant c'est fait, c'est nickel. Je changerai plus de place, je pense que j'ai trouvé les bonnes places. Voilà. Donc voilà, le conseil c'est privilégier d'une part la qualité, les commodes avec des bons tiroirs, avec des grandes dimensions et des petites dimensions. Les étagères réglables avec des trous partout. Surtout pensez à prendre des étagères supplémentaires car il n'y en a jamais assez qui sont vendus avec. Et les Kallax uniquement pour la quantité de vos papiers de scrapbooking. Parce que pour le reste, honnêtement, c'est bien pour ranger les pelotes et tout ça, les trucs comme ça où on va mettre dans les cubes directement. Mais après, sinon, c'est pas si pratique que ça. Bref, j'espère que ma vidéo, elle a pas trop bugué parce que il a d'autres choses en mémoire, mon téléphone, et je trouve qu'il filme bizarre. Voilà, bref. Sur ce, moi, je vais arrêter le vlog ici. C'était un court vlog histoire de vous montrer un petit peu où j'en étais. J'espère que ça vous aura quand même plu, que vous aurez déjà vu un petit peu le changement, entrevu des choses qui vous plaisent déjà. Je m'excuse encore, vous savez que je filme en portrait parce que c'est compliqué. Là, j'ai posé le téléphone sur un support parce que j'avais trop mal. Mais voilà, sinon c'est trop compliqué. Bref, voilà. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!